Bonjour Anka. Bonjour Lise. Vous êtes donc Anka Pétré, docteur en pharmacie, entrepreneur, fondatrice de MedCheck Studio. Vous accompagnez des entreprises pharmaceutiques sur leurs usages de l'IA. On a enregistré un épisode intégral avec vous qui est déjà disponible en ligne. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez l'écouter. Aujourd'hui, place au bonus passé à l'action. Anka Pétré, quel est votre top 3 de conseils pour optimiser son utilisation de l'IA ? Alors, mon premier conseil, c'est de créer ce qu'on appelle des fichiers mémoire. C'est-à-dire, vous allez sur n'importe quelle IA et vous commencez à travailler sur un projet. Par exemple, vous lui demandez de vous créer des slides pour un projet ou vous lui demandez d'écrire un script pour une émission. Une fois que vous avez fini de travailler sur ce projet et de faire des allers-retours, vous allez lui demander de vous créer un fichier texte qui résume tout ce que vous avez dit sur ce projet, comme si c'était la mémoire de votre projet et de votre session. Ce fichier-là, vous allez le télécharger sur votre ordinateur et à chaque fois que vous allez retravailler sur ce projet-là, vous allez lui remettre ce fichier texte. En fait, ça va lui créer une sorte de mémoire de votre projet que vous allez entretenir et mettre à jour et ça va vous éviter de devoir systématiquement lui réexpliquer quel est ce projet et comment ça fonctionne. Excellent conseil, Anka. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième action que vous recommandez ? Alors, la deuxième action, ce serait de vous créer un assistant. Alors, ça porte différents noms en fonction des plateformes. Sur Copilot, c'est des assistants. Sur ChatGPT, c'est des GPT personnalisés. Sur Gemini, c'est des GEMS. Mais en fait, ce sont des petits assistants que vous préconfigurez et qui ensuite répondent toujours de la même manière à vos demandes. Là, en l'occurrence, vous allez le préconfigurer pour qu'il vous aide à identifier comment l'IA pourrait être utilisée dans tel ou tel projet que vous allez lui fournir. Souvent, on sait que les gens se disent « mais je suis pas sûre de savoir quels sont mes cas d'usage, comment je peux l'utiliser, j'arrive pas à réfléchir, à identifier comment utiliser l'IA ». Et ben cet assistant-là, son travail, c'est vous lui expliquer ce que vous faites et il va vous donner toutes les façons possibles et imaginables d'utiliser l'IA pour faire gagner du temps. Et ça marche donc ? C'est ce que je vais utiliser à de très nombreuses reprises. On passe à la troisième action que vous recommandez, Anka Pétré. Alors la dernière action, c'est pour les personnes qui se disent « j'ai pas le temps de m'informer sur l'IA » ou je sais pas où aller chercher l'information. Je vous conseille d'aller sur LinkedIn et de suivre des influenceurs ou des créateurs de contenu spécifiquement sur l'IA. Moi, il y a une fille que j'adore suivre qui est une Américaine qui a travaillé pendant longtemps, me semble-t-il, chez IBM sur les modèles d'IA d'IBM, qui s'appelle Ali Miller. Et elle donne plein de conseils au quotidien sur comment utiliser l'IA. Donc en fait, même si vous n'avez pas le temps de vous en préoccuper, le fait de suivre ces gens-là, vous allez nécessairement tomber sur leur contenu. Et donc, malgré vous, vous allez apprendre des petites choses à gauche, à droite qui vont vous être utiles. C'est l'apprentissage passif. Merci beaucoup, Anka Pétré, pour ces conseils. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que au moins une de ces actions fait écho en vous. Dites-moi en commentaire laquelle vous êtes prête à tester dès maintenant. Évidemment, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Il y a encore du taf. Et moi, je vous dis à très vite.